que ma maîtresse, elle habite avec moi. J'ai plus besoin d'aller voir ailleurs. Et mais Bachir, il a tout gagné. Il a le beurre, l'argent du beurre, la crémière, la sœur de la crémière, everybody. Hey. Bonjour à tous et bienvenue sur Yuri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on donne aussi notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Avant de parler du cas de Bachir, je voulais d'abord qu'on s'attarde sur Djibril et Nila. Non mais donc c'était un rêve et maintenant c'est la réalité. Et s'il était encore en train de rêver, mais est-ce que c'est vraiment la réalité? On sait même plus où on est là. What's going on? En tout cas le rêve là, je l'avais pas vu venir. À la fin de l'épisode 6, je pensais vraiment que c'était la réalité. Pour moi c'était vraiment possible quoi. Une Nilan qui en l'absence de son mari vient voir le mec avec qui elle vient de textoter. Pour moi c'était archi possible et je suis tombée dans le panneau mais comme une débutante. Le fait que Djibril avait dit j'espère que je suis pas en train de rêver a tout de suite éliminé l'option du rêve dans ma tête et j'y croyais vraiment. Je pensais vraiment qu'ils étaient passés à l'acte là. Et là bam, on réalise que c'était un rêve et c'est Booba qui est venu interrompre son rêve. Et j'ai tellement rigolé pendant cette scène. Djibril il m'a trop fait rire avec son on peut même pas rêver tranquille. Ah non je te jure j'ai dû faire une pause pour rigoler un bon coup tellement c'était drôle quoi. Ce qu'on remarque c'est que cette scène était vraiment hyper bien jouée entre Booba et Djibril. Djibril qui balance le café de Booba et tout. Oh non c'était trop bien joué. Pendant cette scène, on remarque quand même que Booba c'est quelqu'un qui mine de rien pense à son avenir hein. Donc il vient de découvrir que Mbayang serait peut-être la femme de quelqu'un. Donc là ça lui fait peur hein. Qui l'aurait cru? Booba le bad boy a quand même peur des femmes hein, des femmes mariées. Hey, si tu aimes des vidéos comme ça, de revues de séries afro, n'hésite pas à me mettre un petit j'aime d'encouragement, ça me fera super plaisir et en plus ça aide l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos à d'autres personnes. Merci beaucoup. Bon, après, plus tard dans l'épisode, on a droit à un déjà vu avec Nilan qui reproduit la même scène. Donc là, bon, est-ce que c'est vraiment la réalité là? En tout cas, la tête de Djibril était trop marrante. Donc, est-ce qu'ils sont vraiment passés à l'acte cette fois-là? J'ai l'impression que oui. Mais on verra bien par la suite. Beaucoup d'entre vous ont émis une hypothèse. Le mari de Nilan serait peut-être le père de Djibril. Parce que dans l'épisode 6, il parlait de comment la photographie était une grande passion. Qu'il a failli devenir un pro. Mais c'est sa mère qui lui a interdit de faire de la photographie. Donc qu'est-ce que tu penses de cette hypothèse? Est-ce que Nilan se tape le père et le fils? Oh my god. Ce que je remarque aussi jusqu'ici, c'est que Djibril passe vraiment pour le mec qui se fait briser le cœur par les meufs, pas vraiment pour le mec qui déteste les femmes, tu vois. Sinon, il serait pas tombé aussi facilement sur le charme de Nilan et tout, sans vraiment se méfier, parce que certes, c'était un coup de foudre, mais avec son histoire, avec ce qu'on sait de Djibril, on aurait tendance à se dire qu'il va lui faire un coup bas. Alors que là, j'ai l'impression que ce sera plutôt Nilan qui sera plus maligne que lui, tu vois. Elle va utiliser son charme pour le séduire, pour toujours avoir ce qu'elle veut. Comment cette relation va se développer? Comment est-ce que Djibril, le photographe, va s'y prendre pour détruire Nilan? Le mari de Nilan aussi, lorsqu'il lui a passé ce coup de fil lui disant qu'il devait rester au bureau plus tard que prévu, je pensais vraiment qu'il mijotait quelque chose, mais pour l'instant on dirait qu'il ne soupçonne vraiment rien, mais j'espère vraiment qu'il est plus malin que ça hein, quand même, franchement. Ensuite on nous a montré la scène entre Evelyne la mignonne et Ousmane le baïfal. Ah là là, j'adore ces deux personnages, leur histoire commence à se développer et c'est curieux, mais apparemment d'après son collier, Evelyne est musulmane, tu vois. Je pensais qu'elle était chrétienne, je sais pas pourquoi. Du coup je me dis que c'est un bon point pour elle parce que je pense que c'est le genre de femme que Ousmane recherche et en plus Evelyne pourra le comprendre, tu vois. Ousmane qui est de nature pudique selon sa sœur a l'air d'apprécier Evelyne hein. Il la complimente indirectement, les deux se complimentent indirectement. Cette petite conversation leur a permis de mieux se connaître. On voit que Evelyne est une femme de parole et Ousmane aime ça et puis Evelyne aime la bonté de Ousmane. Leur scénario est super et très crédible hein. On voit qu'elle ne veut plus d'un autre mécanicien parce qu'il lui a déjà prouvé qu'elle pouvait lui faire confiance. Donc ça y est, Evelyne a trouvé un bon mécanicien qui a un bon cœur, qui apprécie vraiment sa petite sœur. Donc que des bons points pour
Ousmane. Et on peut dire que Ousmane considère Evelyne comme un miracle même. Lorsqu'il parlait à sa sœur au téléphone, il disait que ils avaient réussi à avoir l'argent. J'en ai insinué qu'il parlait de l'argent qu'il allait recevoir d'Evelyne. En tout cas, le fait de parler de miracle en la présence d'Evelyne nous montrait indirectement qu'il la considère, il l'apprécie, il aime bien ce genre de femme, quoi. L'obstacle dans cette relation, ce sera la sœur de Ousmane. On le voit dans le générique, on voit le regard que la sœur a lancé et puis on le voit aussi pendant cette conversation. Ce coup de fil était vraiment un indice. On voit que cet appel est vraiment arrivé comme un intrus, comme quelque chose qui dérange, quoi. Donc ça va être très difficile peut-être pour Evelyne de faire sa place dans cette famille et ça va être très difficile pour Diarra de laisser son frère rencontrer une autre femme. Diarra a l'air d'être une sœur possessive, jalouse, qui veut son frère que pour elle. En même temps, ils ont grandi ensemble, elle n'a que lui. Donc ouais, on dirait que c'est les sœurs comme ça là, tu vois. Les sœurs qui veulent le meilleur pour leur frère aussi. Donc est-ce que le côté free spirit de Evelyne va vraiment plaire à Diarra la pieuse? N'hésite pas à donner ton opinion dans les commentaires. Josie et Toumani ont enfin eu cette conversation en privé et comme je m'en doutais, Josie va commencer à kiffer sur Toumani. Donc est-ce que Toumani va céder? Lorsqu'une femme commence à dire tu es rare, tu es exceptionnel, j'aimerais trop avoir un homme comme toi, ma copine a beaucoup de chance. Tu veux quoi en fait à la fin? Toumani le pigeon, lui il est tellement naïf. Le pigeon. Et en même temps, il aime sa copine, hein. C'est pas de sa faute. C'est la meuf, Josie, là, qui a de l'audace. Et mine de rien, j'ai hâte que Toumani sorte avec Josie. Ce sera bien fait pour Anta. Parce que jusqu'ici, elle n'a pas su apprécier Toumani à sa juste valeur. Alors, parlons maintenant de The Elephant in the Room. Sophia, Adélaïde et Bachir. Non, mais on est sur quelle planète, là? Est-ce que t'as remarqué le switch dans le costume de Sophia? Elle est passée de la fille un peu innocente avec ses tresses ou ses cheveux naturels à une femme qui veut plaire, tu vois. Dans cet épisode, elle porte des perruques qui lui donnent un air beaucoup plus mature, comme si inconsciemment la production nous disait que oui, c'est une femme mature, responsable qui doit faire face à ses actes, quoi. Même dans la scène lorsque Adélaïde rentre dans la chambre de Sophia, on remarque que Sophia était en train de se pomponner. Sophia cherche vraiment à plaire. Le changement de costume est vraiment remarquable. Sophia est une autre personne. Elle a envie de faire plus attention à son apparence. Peut-être qu'elle va même commencer à se sentir plus belle que sa sœur. Elle va commencer à croire qu'elle mérite tout ce que sa sœur a. Parce que façon la meuf, elle prend soin d'elle maintenant. Là, c'est incroyable ce changement. Evenprod nous a demandé si le comportement de Sophia relevait de la naïveté ou de la confiance, mais pour moi c'est les deux. Elle est naïve, bête et en plus elle a pris la confiance, la meuf. J'en parlais avec Anta tout à l'heure et elle disait que Sophia en fait elle était devenue la marionnette de Bachir. Bachir là il a le jackpot, mais tching quoi, il a tout gagné le mec. Le gros lot, t'as une femme et en plus ta maîtresse elle habite chez toi. La pauvre Adélaïde, elle ne se doute vraiment de rien. Même après avoir découvert la capote, elle pense même pas à sa sœur, mais jamais de la vie. Et cette scène nous confirme encore une fois que Bachir a l'habitude de tromper sa femme. Il prétend avoir agi comme un débutant, ça veut dire qu'il n'est pas à ses débuts. En plus, il réussit à trouver les bons mots pour convaincre Sophia. Il lui dit exactement ce qu'elle a envie d'entendre. J'aurais dû te choisir, je sais pas pourquoi j'ai choisi ta sœur. C'est toi que j'aime. Lorsqu'on regarde aussi la réaction de Sophia, elle se rend pas du tout compte de la gravité des choses. Il y a un moment, elle dit à Bachir, j'avais décidé de te laisser pour toujours parce que tu m'avais vraiment blessé. Non mais elle parle au mari de sa soeur là ou bien à son copain. Sophia dans cet épisode, une tête à claque, laisse tomber. Elle m'a trop énervée. Ce scénario paraît un peu too much, mais c'est vraiment des choses qui arrivent. Des sœurs qui kiffent les maris de leurs sœurs et qui finissent par coucher avec. Ça démarre toujours petit au début. Tu admires ta sœur, tu commences à te dire ah elle a beaucoup de chance, comme Josie et Toumani là. Après l'envie vient la jalousie maladive, ensuite le fantasme et ensuite voilà quoi. Ah Sophia, j'espère qu'elle aura une mauvaise fin pendant que ta sœur se tue le dos là à travailler. Toi t'habites chez elle gratos, tu travailles même pas et en plus tu prends son mari. Non mais
Faut être culotté pour ça. Hein. Il n'y a pas que de la naïveté là-dedans. Elle est culottée, Sophia. Elle a pris la confiance. Voilà ce que j'avais pour toi pour cet épisode 7. C'était vraiment un épisode super intéressant. Trop hâte de voir si Djibril et Nilan sont passés du rêve à la réalité, du virtuel au réel, pour de vrai cette fois. Merci beaucoup pour toutes les réactions que j'ai reçues. Il y en a certains que je vais vous faire écouter pendant la revue de la série Karma. Et puis j'espère que vous avez regardé Dérapage aussi parce que je vous prépare la revue de cet épisode-là, l'épisode final. Oh my god, c'est fini Dérapage. Pour l'instant en tout cas, il y a la saison 2 qui arrive. Allez les amis, je vous laisse passer un très bon week-end. Je vous retrouve dans la prochaine revue. Stay safe and stay blessed. Bye.